C'est un véritable plaisir pour moi de constater que vous êtes venus si nombreux assister à cette cérémonie de prise de service. Nommé en septembre 2014, sous l'euphorie des siens, le manager Rufainan Sounon avait prévenu: le meilleur témoignage de reconnaissance au chef de l'État, c'est de réaliser les meilleures performances possibles. Sans attendre, le nouveau ministre mobilise tous les acteurs clés qui font l'économie maritime du Bénin. 1. Pour les intégrer à la vision du chef de l'État, faire du port béninois le port le plus compétitif et performant de la sous-région. 2. Pour maîtriser les obstacles qui entravent les performances des différents acteurs. Après des échanges ouverts et féconds, le ministre prend la mesure des défis à relever, défis résumés dans cette intervention de l'un des opérateurs de l'économie maritime. L'espace ou la capacité qui est disponible dans le port ou en dehors du port, à ce qui s'ajoute la productivité, parce qu'avec une productivité meilleure, on ajoutera de la capacité. Et permettez-moi d'ajouter deux aspects qui sont également très importants. C'est la sécurité dans le port, et bien sûr l'environnement. Ce que nous mesurons comme commande, c'est bien sûr le délai de livraison pour les importateurs, pour les exportateurs et pour les transitaires. C'est quelque chose qui est très important, la fluidité de la cargaison. Je pense que c'est encore plus important que gérer uniquement la productivité, parce que si le dépotage ne se fait pas, si les livraisons ne se font pas aussi rapides, il ne sert à rien de faire une productivité, une cadence navire supérieure. Face aux défis sécuritaires, tarifaires, techniques et organisationnels, le ministre ne tente pas de se dérober. Il en prend acte comme action prioritaire à engager. Dans l'immédiat, c'est d'abord de réviser, parce que dans toutes les interventions qui sont ressorties, c'est la révision du barème tarifaire au niveau des véhicules d'occasion. Ensuite, il y a l'aspect d'équipement, de manutention, de pointe pour optimiser les opérations de manutention. Et ensuite, les difficultés liées au respect du règlement 14 de l'UEMOA qui concerne la charge à l'essieu. Et dans une démarche inclusive, le ministre reçoit dans son cabinet tous les acteurs opérationnels et institutionnels qui comptent pour l'économie maritime du Bénin. Avec le directeur général de la Ségub, pièce maîtresse de la modernisation des formalités portuaires, il est question d'accélérer la dématérialisation des procédures pour effacer lenteur et corruption. Effectivement, il y a des gains de temps à améliorer, c'est demandé effectivement par la communauté des commissionnaires agréés en douane notamment, c'est-à-dire que les délais de facturation peuvent encore s'améliorer. Des mesures ont été récemment prises à la fois pour finaliser l'automatisation de la facturation des différentes structures et en même temps de les interfacer au guichet unique. Cela voudrait dire que à terme, et ceci dans quelques semaines nous l'espérons, que les process se feraient en temps réel, c'est-à-dire que dès l'émission de la déclaration en douane, on peut imaginer que le BFU pourrait être prêt en quelques minutes. Voilà, donc ça aussi c'est un facteur de gain de temps, forcément de trafic et d'argent à terme pour les acteurs et le gouvernement béninois. Les travaux confortatifs des espaces portuaires en cours doivent aller vite. Les responsables s'y sont engagés pour se conformer à l'état d'esprit de ce ministre soucieux de performance. Sogea-Satom effectue en ce moment des travaux importants au port de Cotonou. Il était normal que je vienne lui faire le point de l'avancement des travaux et du délai contractuel. Vous savez, dans tous travaux et les travaux maritimes, il y a des difficultés. Mais je pense on a eu des difficultés, certes, hein, mais nous les avons surmontées. Donc j'ai rassuré le ministre que le délai contractuel du 31 mai 2015 sera respecté. Nous essaierons de faire des efforts aussi pour raccourcir, si possible, le délai, en doublant nos cadences.
Acteur majeur pourvoyeur d'importantes recettes douanières, le groupement des importateurs de véhicules d'occasion. Face à leurs soucis tarifaires, le ministre a prêté une oreille attentive. Le président du groupement s'en fait l'écho. Il a passé avec nous quasiment 2 heures, donc 2 heures d'échange sur tous les différents points qui concernent la filière. Je pense qu'aujourd'hui, le premier contact est noué et que l'avenir nous dira comment on pourra collaborer au mieux avec le ministère de l'économie maritime. À mes collègues, à mes collaborateurs, tous ceux qui travaillent avec moi, les gestionnaires de parcs, les importateurs, les consignateurs, de rester confiants et que le gouvernement est derrière nous et que tôt ou tard, tous les points que nous avons émis, tous les points, toutes les doléances que nous avons émises, tôt ou tard, ces doléances trouveront progressivement des aboutissements. Heureux, j'espère. On peut être surpris de voir des diplomates au cabinet du ministre de l'économie maritime, sauf à considérer le rôle stratégique des États-Unis dans le développement de dispositifs sécuritaires au port de Cotonou, puis de l'expertise maritime du Japon, parmi les plus grandes nations en matière d'économie maritime. Je profitais de cette occasion pour expliquer la coopération japonaise vis-à-vis du Bénin et les domaines que nous attachons les prioritaires et surtout les domaines qui touchent son ministère pour ce qui est de la formation des cadres de l'économie maritime et du port. Et j'ai reçu des mesures déjà prises par le gouvernement béninois pour améliorer et davantage renforcer les capacités et la compétitivité du port du Cotonou. L'économie maritime du Bénin est au centre du développement du Bénin et il y a une bonne histoire de collaboration entre les autorités américaines et béninoises pour soutenir ces possibilités. L'investissement du premier compact de Millennium Challenge Corporation à 160 millions de dollars américains pour l'infrastructure portuaire et aussi l'engagement continu des gardes-côtes américains, des autorités militaires pour promouvoir la sécurité du port et le bon fonctionnement du port. Et j'ai voulu échanger de perspectives avec le ministre pour approfondir cet engagement et cette collaboration. Octobre. Au lendemain de ce tour des différents acteurs indispensables aux performances de l'économie maritime, c'est un manager avisé que le ministre remobilise ses soldats. À chacun des directeurs techniques et directeurs généraux de structures sous tutelle, il fixe des objectifs de performance, lettres de mission au point. En recevant ces lettres, vous avez à votre tour le devoir de les décliner en contrat d'objectifs à faire signer à vos collaborateurs respectifs. Je vous invite par la même occasion à prendre de façon proactive et diligente toutes les initiatives et dispositions requises pour une réalisation effective des actions prévues par vos structures respectives. Notre première récompense sera ainsi l'amélioration des performances du secteur portuaire, de la qualité des services rendus aux usagers du sous-secteur maritime et portuaire et par ricochet, l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Nous allons nous efforcer à mener toutes les actions qui sont inscrites afin que les résultats soient atteints. Je voudrais également vous rassurer que nous sommes une équipe, une seule équipe, et que vous êtes le superviseur de cette équipe. Et ce faisant, nous vous devons toute la loyauté, sans faille, afin que nous puissions ensemble atteindre les objectifs qui sont fixés dans nos lettres de mission respectives. Chiche, 100 jours après, les moissons ont-elles tenu les promesses des lettres de mission? Pour rappel, les grandes orientations fixées visaient en octobre la modernisation de la plateforme portuaire,
le développement de l'environnement sécuritaire portuaire aux normes internationales, la fluidité et la décongestion des mouvements de camions, la construction de ports secs à Parakou, d'un port en eau profonde à Sémé, la création d'une bourse de fret au Conseil national des chargeurs du Bénin, la modernisation de la manutention par la Société béninoise de manutention portuaire, l'amélioration de l'expertise des cadres et techniciens du ministère. 100 jours, que disent les directeurs généraux face à leur lettre de mission. C'est donc avec une très grande satisfaction que nous avons découvert les qualités managériales de l'homme. Il a offert une franche collaboration et un soutien indéfectible à la direction générale du Conseil national des chargeurs du Bénin. Et c'est justement grâce à cette collaboration que nous avons, avec son soutien et sous sa tutelle bien sûr, mis en service les centres respectifs de documentation spécialisée du CNCB à Ouiho et à Parakou. Vraiment, sous lui, nous constatons que vraiment c'est une chance pour la COBENAM, pour la relance de la COBENAM. En 100 jours, je peux dire que le dossier donc, relatif aux engins, équipements de manutention, a connu donc, une évolution sans faille, sans précédent, parce que nous avons repris tout le processus et actuellement, nous pouvons dire qu'avec le ministre des Finances, nous sommes en droite ligne donc, de recevoir donc, nos engins donc, dans les tout prochains mois. Alors, puisque le processus donc, a abouti, nous sommes donc dans l'attente donc, du bon à lancer et juste donc, quand on l'aura, et je crois qu'en moins de 3 mois, 4 mois, nous pouvons donner rendez-vous pour fin avril, oui, avril-mai, pour dire que nous pouvons avoir des engins, ce qui est très important. Il y a le dossier donc, de la certification également de nos activités. Nous sommes donc dans 3 branches d'activité dans le secteur, le domaine de la manutention, le domaine donc, de la conciliation, le domaine du transit. Donc nous sommes décidés avec le ministre national à avoir donc, notre dossier, notre certification. Ce qui est sûr, pour fin décembre donc, 2014, je crois que le ministre donc, se réjouira avec nous d'avoir certifié nos activités. Puisqu'il faut ça pour que la manutention, la conciliation, le transit, tel que ça se fait dans d'autres pays, nous puissions avoir les mêmes normes donc, ici à la SOMAP pour se conformer donc, aux normes internationales. Quant aux résultats au port de Cotonou, le poumon même de toute l'économie nationale, le directeur général Samuel Batcho se fait le porte-parole de la plateforme portuaire en tant qu'autorité portuaire. Le port de Cotonou est aujourd'hui niveau 1 en matière de sécurité. Vous savez, nous avons mis en place avec le ministre et tous les autres acteurs un dispositif, un mécanisme plutôt qui permet d'identifier à l'avance les intentions et de savoir exactement qu'est-ce que les gens veulent faire, comment veulent-ils opérer. Et nous intervenons pour soit les intercepter, soit les prendre en flagrant délit. Et nous avons également essayé de travailler ensemble sur l'accès au port. Parce que vous savez, tout le problème est là. Il faut maîtriser les accès. Et donc, je crois que les dernières visites que les gardes-côtes ont effectuées ont été à leur satisfaction, même s'il y a des efforts qui doivent être encore fournis. Parce que, vous savez, en matière de sécurité, c'est jamais zéro, hein, le risque n'est jamais zéro. À nous de travailler davantage, et c'est à cela que le ministre nous a invités, tous les acteurs portuaires, tous, autant que nous sommes, tous. Et donc, nous travaillons dans cette bonne collaboration, dans cette bonne ambiance, ce qui fait d'ailleurs que nous avons des résultats concrets. Dans le temps, on ne savait jamais qui avait volé sur la plateforme portuaire. Mais aujourd'hui, ça fait en quelques mois, plus d'une trentaine de personnes qui sont envoyées en prison pour des cas de vol. Ce que nous avons fait, c'est de mettre l'accent sur la célérité. Célérité à plusieurs niveaux. Parce que les navires arrivent et attendent sur RAD, c'est pas très compétitif. Aujourd'hui, vous pouvez en voir sur RAD. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le navire le plus ancien sur RAD a passé à peine 7 jours. À peine 7 jours. Et donc, ça donne beaucoup plus de confiance.
pour des raisons, comme je le dis souvent, d'intelligence économique, je ne dirais pas combien de mouvements nous faisons par jour au port de Cotonou, mais les résultats sont là. Et vous voyez que nous travaillons davantage pour que ces navires soient, les armateurs soient plus en confiance et élisent le Bénin comme destination. Sur la SOBEMAP, le ministre revient sur les résultats et apprécie les impacts des réformes. Au niveau de la SOBEMAP, les indicateurs qui nous permettent d'apprécier les performances sont le trafic manipulé et les produits comptabilisés. En ce qui concerne le trafic manipulé, en 2013, nous avons enregistré 2 801 000 tonnes de trafic manipulé contre 2 499 000 tonnes en 2012, soit un taux d'accroissement de 12,06%. En ce qui concerne les produits manipulés, nous avons enregistré au niveau de la SOBEMAP un taux d'accroissement de 10,50%. Et donc, pour consolider ces acquis, pour consolider donc ces réformes, il a été envisagé au niveau de la SOBEMAP que la SOBEMAP dispose de quais dédiés et acquiert des équipements de manutention de nouvelle génération en vue d'optimiser les opérations de manutention. En ce qui concerne le trafic marchandises, les statistiques obtenues au niveau du port de Cotonou ont révélé que en 2011, nous avons enregistré 6 804 000 tonnes de marchandises contre 7 439 000 tonnes en 2012. En 2013, nous avons enregistré 8 804 000 tonnes de marchandises. En ce qui concerne le trafic navire, c'est-à-dire le nombre d'escales, en 2011, nous avons enregistré au niveau du port 1201 escales de navires contre 1073 escales en 2012, donc une baisse, ou enfin une hausse allant à 1401 escales en 2013. Nous notons donc une tendance à la hausse qui se confirme d'année en année en termes de trafic. Et les tendances, les perspectives sont bonnes pour 2014 et les prochaines années. Quant au CNCB, son rôle de promotion de la chaîne des transports s'est trouvé valorisé avec les constructions et projets de parking. Dans ce cadre, le CNCB depuis quelques années s'attelle à la construction de parking gros porteurs au niveau des frontières, notamment le parking gros porteur d'Ila-Kondji qui a été inauguré tout récemment au parrainage du chef de l'État. Il y a la construction du parking gros porteur d'Iloua, Bodjekali et Madjekali, dont le dossier d'appel d'offres est en cours de finalisation qui sera lancé très bientôt. À la compagnie béninoise de navigation maritime en rade, le souci de la mettre à flot est palpable. Pour le développement des activités de la Cominam, il a été élaboré un document de stratégie. Et dans ce document, les objectifs et les actions prioritaires ont été bien définis. Et nous pouvons citer entre autres l'acquisition ou l'affrètement de navires mixtes de transport passagers et marchandises. Nous avons la dynamisation des activités de consignation. Nous avons la reprise de la coopération avec les Algériens dans le cadre donc de l'activation de cette société. Dans le sous-secteur transport fluvial, une ambition s'affiche pour le sortir de son état suranné. Une étude a été initiée, une étude portant sur la navigabilité des eaux intérieures du Bénin. Les conclusions de cette étude ont révélé que il faille saisir les opportunités économiques qu'offre le projet d'aménagement des eaux navigables et opérationnalisation du transport fluvio-lagunaire. Dans ce cas donc, une étude a été bouclée sur 2 sites. Les travaux ont été lancés. Les travaux de construction d'embarcadères et de débarcadères
ont été lancés tout récemment sous le parrainage du chef de l'État sur les sites de Dangbo et d'Adjoum. Sur 4 autres sites, les études techniques complémentaires sont en cours et seront finalisées cette année. Et donc, les travaux seront lancés en 2015. Le patron de l'économie maritime n'oublie pas l'importante contribution de la filière des véhicules d'occasion. Mais il y a des risques de délocalisation face au barème tarifaire, redoutable perspective, et là, le ministre use de diplomatie économique. Le suivi des activités de la filière véhicules d'occasion est assuré par une commission mixte qui est conduite par mon département ministériel. Il faut avouer que le suivi des activités de la filière véhicules d'occasion a connu depuis 2012 une léthargie. Et du fait, un dysfonctionnement s'est installé au niveau de cette filière, ce qui a pour corollaire l'inobservance des dispositions de l'arrêté interministériel 044 portant fixation du barème tarifaire des véhicules d'occasion en transit au port de Cotonou et au niveau des frontières terrestres. Donc, prenant la mesure de cette situation, nous avons envisagé des actions urgentes. Notamment, nous avons organisé à notre prise de charge des séances de travail avec tous les acteurs intervenant dans la filière véhicules d'occasion, des séances qui nous ont permis d'appréhender les difficultés auxquelles ces acteurs sont confrontés. Ensuite, un comité de cadre a été mis en place au niveau de mon département ministériel en vue d'analyser, d'examiner les préoccupations soulevées par ces acteurs lors de ces rencontres. En état de veille sur les réformes en cours, mais le regard tourné vers l'avenir du port, le ministre veut mettre à flot les plus grands projets qui sommeillent. Nous pouvons retenir le projet de construction du second port en eau profonde de Sémépoji. Au niveau de ce projet, il convient de mentionner qu'une étude de préfaisabilité a été réalisée, le rapport est disponible. Ensuite, les travaux topographiques ont été effectués. Un arrêté préfectoral a été pris pour déclarer la zone d'intérêt public. Le volet foncier de ce projet a été confié à une commission interministérielle qui a déposé son rapport. Un projet de communication est en cours en vue de rendre compte des négociations avec les présumés propriétaires terriens sur les dédommagements, sur le montant des dédommagements. Ce projet de communication sera finalisé et introduit en Conseil des ministres pour approbation. Le ministère de l'économie maritime et des infrastructures portuaires se trouve en ce moment à une étape décisive de son histoire, de par les réformes que ce ministère a engagées au niveau des structures sous tutelle. C'est pourquoi mon vœu le plus cher, le plus ardent, est de voir aboutir toutes ces réformes engagées par le chef de l'État en vue de booster notre économie nationale. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier très sincèrement son Excellence le président Boni Yayi pour m'avoir fait confiance en me confiant, en me nommant à la tête de ce département ministériel. Tout ceci pour réaliser la vision du chef de l'État, faire du port béninois l'un des plus fréquentés en Afrique. Et si la concurrence est rude et annonce des temps difficiles, le plus important n'est-il pas le management? Celui du ministre Nansoulon Rufin, après 100 jours, maintient le cap des performances, on l'espère, de façon durable.